Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous faire deux petits discours, des discours de consécutive. J'espère qu'ils ne seront pas trop longs. Ça devrait faire dans les 7-8 minutes. Normalement, pas vraiment plus de 8 minutes. Et donc, comme vous avez dû le voir, je pense sur le programme, j'espère que vous avez eu les mots-clés. Et c'est parti pour le premier discours. Donc, vous avez sans doute entendu la triste nouvelle. Le prince Philippe, duc d'Édimbourg, époux et fidèle compagnon de la reine d'Angleterre, est mort. Alors, je vous le dis tout de suite, pour les fans de la monarchie britannique, en fait, je vais vous décevoir. Je ne parlerai pas de royauté. J'ai longuement réfléchi pour trouver un sujet pour mon discours, et c'est vrai qu'en regardant l'actualité, on n'est pas gâté. Certes, dans les pays occidentaux, nous avons de la chance, nous ne sommes pas en guerre ouverte, mais nous traversons ce qui est, semble-t-il, la crise sanitaire la plus grave que l'homme ait connue depuis un siècle. Donc une crise sanitaire qui semble sans précédent et qui a mené malheureusement à une réduction des libertés sans précédent. Donc dans une telle situation, on peut être tenté de baisser les bras. On peut se demander quand et comment cette crise se terminera-t-elle enfin. Et du coup, j'ai décidé de vous parler de quelque chose d'un peu plus positif, à savoir le sylvopastoralisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le sylvopastoralisme? Ça peut vous sembler étrange. Tout d'abord, pour vous donner une petite définition, c'est un mode d'agriculture durable qui concilie objectifs forestiers et pastoraux. Donc, cette pratique d'élevage consiste à produire de la viande et du lait. Ça consiste à faire pâturer la forêt par le bétail pour exploiter les ressources fourragères qui poussent de manière spontanée sous les arbres. En parallèle, des coupes d'arbres de manière raisonnée et à des endroits spécifiques peuvent concourir à la mise en valeur des arbres et permettre une production de bois. Le sylvopastoralisme a de nombreux avantages. Cela peut fournir une ressource fourragère supplémentaire. Ça permet d'entretenir les sous-bois par le pâturage. Ça permet de diminuer les risques d'incendie, d'améliorer l'accessibilité des forêts et enfin d'augmenter la croissance des bois. Mais je me suis dit que je parviendrais mieux à vous expliquer tout ça à l'aide d'un exemple. Donc pour mieux illustrer mes propos, je vais me tourner vers un exemple qui se passe en Colombie. Lorsque Ana Hernández Díaz a reçu un terrain dans l'Atlantico, une province de la côte septentrionale de la Colombie, ce terrain ressemblait à un terrain de football pelé. Mais c'était un premier pas vers la stabilité. En effet, comme beaucoup de Colombiens, Ana et sa famille ont été victimes de l'extrême violence qui régnait dans le pays vers les années 1990, début des années 2000. Aujourd'hui, à l'ombre des arbres, au milieu de verts pâturages, de papillons et de chants d'oiseaux, Anna peut envisager un renouveau, voire la prospérité. Pourquoi? Anna possède une ferme qui est située sur une zone de 270 hectares, achetée à un grand propriétaire terrien, qui a été divisée ensuite en parcelles attribuées à 43 familles déplacées. Cette ferme fait partie d'une expérimentation du gouvernement pour favoriser la viabilité économique, environnementale et sociale de l'élevage bovin en Colombie. Le projet d'intégration de l'élevage durable des bovins dans la protection de l'environnement a été lancé il y a bientôt 10 ans. Il a aidé 4100 fermes familiales de 5 régions de Colombie à adopter des méthodes de sylvopastoralisme. L'association des arbres et du bétail est bénéfique pour les agriculteurs, pour leurs animaux et aussi pour l'environnement. En effet, comme le café cultivé à l'ombre, les vaches qui pâturent à l'ombre sont plus productives.
Elles sont aussi moins nocives pour l'environnement que celles élevées en plein champ, car l'ombre diminue le stress thermique des animaux, qui produisent donc moins de méthane, tandis que la végétation diversifiée améliore leur alimentation et le rendement laitier. À ce jour, en Colombie, environ 32 000 hectares ont été convertis au sylvopastoralisme, ce qui a permis d'augmenter le revenu annuel par hectare et d'augmenter la productivité laitière de 36,2% en moyenne. En rémunérant les agriculteurs pour les services environnementaux rendus et en encourageant la régénération naturelle, le projet a également contribué à la conservation et à l'enrichissement d'écosystèmes essentiels pour la biodiversité de la planète. Il a aussi aidé les agriculteurs à planter plus de 2,6 millions d'arbres d'espèces différentes qui ont capturé plus de 1,2 million de tonnes de carbone. Pour appliquer le pastoralisme, Anna a dû planter des arbres et des buissons comestibles dans cette région au climat extrême. Ça n'a pas été tâche facile, mais cela s'est avéré rentable. La production de lait de ces animaux est passée d'environ 2 litres par vache et par jour à 4,5 litres. Une fois le sylvopastoralisme adopté, ces avantages sont évidents. Quand les vaches peuvent brouter à l'ombre d'une végétation plus abondante, elles se regroupent moins et piétinent moins le sol. La rotation régulière entre différents enclos permet aussi au pâturage de se régénérer plus rapidement. En outre, des plantes et arbustes nutritifs tels que le Boton de Oro, de son nom scientifique le Tithonia diversifolia, pour n'en citer qu'un, complètent l'alimentation du bétail, améliorent la quantité et la qualité du lait, augmentent les taux de reproduction et fournissent du fourrage qui peut être coupé et conservé pour la saison sèche. À travers la photosynthèse, les nouveaux arbres et arbustes, ainsi que les sols enrichis en matière organique, capturent aussi plus de carbone. Donc, d'autres exemples ont montré l'intérêt de cultiver directement sur place des végétaux pour nourrir le bétail. Certaines fermes qui dépensaient beaucoup d'argent en déplacement et en aliments pour leurs bovins peuvent maintenant utiliser cet argent supplémentaire pour s'acheter de la nourriture également pour eux-mêmes. Donc pour terminer, je pense que le sylvopastoralisme nous offre une lueur d'espoir, puisque finalement, cela nous montre que l'homme et la planète sont plus résilients qu'on ne le pense, pourvu qu'on apprenne ou qu'on réapprenne à vivre en harmonie avec la nature. Je vous remercie de votre attention.